Bienvenue dans le conte-gouttes. Aujourd'hui, le chevalier au bouclier bleu. Un conte d'Éric Jolicat. Bien avant notre ère, sur les landes humides d'un pays balayé par le vent, où le parfum de bruyère portait les promesses de légende, vivait un chevalier. Il était connu sous le nom de Chevalier Vrai, ou Chevalier au bouclier bleu. Pour trouver l'origine de ce héros particulier, il faut remonter à son enfance, sombre et amère, car ce sont, dit-on, des plus noires tragédies que naissent les héros. Le rideau de notre histoire se lève sur un jeune Paul, de 12 ans, à la lumière d'une bougie, les joues sillonnées de larmes. Impuissant, il assiste au dernier soupir de sa mère. Après un long et douloureux déclin, elle est emportée par la maladie. Son père, avec tendresse, apaise au mieux la peine d'un Paul endeuillé par des mots familiers. Ça va aller. Quelques semaines plus tard, il le quitte à son tour, victime d'un accident de chasse traversé de la panse au poumon par une flèche. Naturellement, Paul se retrouve à la charge de son oncle, qui de nouveau lui assure que tout irait bien pour lui. La même année, son école brûle et la peste noire ravage le pays, le laissant sans oncle ni tante. Récupéré par l'Église, il s'entend dire que le salut se trouvait dans les Saintes Écritures. Mais il est écarté des ordres pour d'obscures raisons ethniques. Ses mésaventures s'enchaînent tandis que s'écoule son enfance. Les « tout va bien se passer » succédant au « tu n'as juste qu'à ». Face à ces revers du destin, Paul pense assurément qu'il joue de malchance. Mais surtout, et c'est le point important, il pense qu'aucune de ses peines n'aurait été aussi intense s'il s'y était préparé, et que si le malheur blesse, la surprise d'un bonheur arraché est le sel sur la plaie. Fort de cette leçon, il jure de se consacrer fermement à la vérité. On imagine aisément les déboires qui attendent un enfant résolu de répondre à tout avec la plus grande sincérité. Mais l'on anticipe moins l'avalanche de problèmes qui viennent cueillir à la cheville ceux qui en exigent tout autant des autres. Sa fortune tournant, et fraîchement déterminé à lutter pour l'honnêteté absolue, il est pris pour écuyer par un seigneur local. Commence son entraînement par le maître d'armes. Consciencieux mais rude, ce dernier affuble Paul du sobriquet commun de « Petit Bleu », désignant les recrues inexpérimentées. Et Paul de rétorquer, à la surprise générale, qu'il était vêtu d'un pourpoint marron et d'une chemise beige, et d'ajouter à cela que si le bon maître d'armes prenait la peine de parler, la vérité lui reviendrait au même prix. Évidemment, il se fit sévèrement rosser. Son corps de déraison se couvrit de bleu, mais pas ses fripes qui, sans surprise, restèrent d'un marron beige commun. Les leçons se répétèrent, sans que le maître d'armes ne renonce à son sobriquet, ni que Paul, de son côté, ne renonce à la vérité. Les échanges s'intensifiant, roué de coups et châtié comme une mule, il s'endormait régulièrement boursouflé, fracturé et tuméfié. L'histoire du Petit Bleu qui tenait tête au maître d'armes se répandit entre les murs du château, à une époque où insubordination était traitée comme mutinerie, car elle emportait les germes. Mais une servante se prit d'affection pour le jeune Petit Bleu, et par son esprit dégourdi, lui évita la potence. Elle teignit d'un bleu azur sa chemise, son pourpoint et ses chausses, si bien que Paul se présenta le lendemain entièrement de bleu vêtu, sous l'œil circonspect d'un maître d'armes qui ne trouvait motif à remontrance. Le temps passant, le jeune Paul grandit en force et en habileté. Il surpassa rapidement le maître d'armes dans l'exercice de la lame, et bientôt, aucun chevalier de la cour ne put se prétendre son rival. Maintes fois il fut envoyé au combat, et tout autant de fois il s'illustra. Il repoussa des attaques de bandits, défit des seigneurs rebelles, et d'une main, dit-on, terrassa une troupe de mercenaires. Il était respecté pour ses compétences, mais également craint car il agissait selon son propre code, et ne se conformait pas toujours aux ordres, pour peu qu'ils lui paraissent incohérents ou faux. Et ce dernier point ne manquait pas d'agacer son seigneur qui pourtant n'avait pas d'égal à lui opposer et craignait de s'élever contre lui. Un beau jour donc, Paul fut envoyé en croisade. Non dupe de la raison de cette nouvelle infortune,
Paul accepta l'ordre de mission, mais refusa de porter les couleurs de son Seigneur. Il irait, mais il ne porterait nulle autre couleur que la vérité. Il fit peindre son écu en bleu et partit sans argent ni homme. Sur le champ de bataille, Paul s'illustra en secourant les blessés et les démunis, quelle que soit leur allégeance. Il opposa à l'oppression sa propre force. Ni les muscles, ni le nombre ne le faisaient plier. Les rumeurs à propos du chevalier au bouclier bleu devinrent chansons, et par crainte de son jugement, les exactions cessèrent dans sa région. Mais un jour, las de cette guerre sans but qu'il ne parvenait à faire cesser, il décida que vérité ne résidait en ces lieux, et sans mot dire, il partit. Il fut désavoué par sa hiérarchie, et recherché pour désertion par la noblesse, mais personne ne le trouva. Le chevalier au bouclier bleu s'en était retourné dans sa région natale, non loin de son ancien seigneur. Il résidait secrètement dans un cimetière, puisque les morts ne mentent pas, se prévalant selon lui d'une vertu refusée aux vivants. Durant ce temps, au domaine de son ancien seigneur, la vigueur d'un nouveau chevalier faisait grand bruit. Il était tout aussi irrévérencieux envers l'autorité, mais n'était animé par aucun sentiment louable. Seul le pouvoir l'intéressait, et il cherchait à l'obtenir de la plus simple des manières, par l'exercice de sa propre force sur autrui. Il mutila le maître d'armes au cours d'un entraînement, un rictus aux lèvres. Grandissant en confiance, il se fit maître des femmes qu'il désirait, destitua le seigneur local, brutalisa les chevaliers qu'il contraignit à obéir, et, martelant la population d'un poing ganté de fer, instaura un règne de cruauté, de brutalité et de terreur. Les années passèrent ainsi. Un jour, cependant qu'il poursuivait de ses ardeurs une fille de paysan, celle-ci s'enfuit dans la forêt. Ses pas affolés la menèrent jusqu'à un ancien sentier envahi par la végétation, et, sans s'en apercevoir, elle franchit le seuil du cimetière endormi où veillait le chevalier au bouclier bleu. Désespérant et pleurant à chaudes larmes, elle confessa ses malheurs à une sépulture. Son agresseur, repérant ses traces, ne tarda pas à la retrouver, et las de cette poursuite qui défiait son autorité, décida d'écourter la vie de la malheureuse en écourtant la tête de celle-ci d'un bon coup d'épée. Brandissant sa lame haut au-dessus de sa tête, il arma son coup mortel dans le dos de la pauvrette apitoyée. Alors que la lame accrochait un dernier éclat de lumière, lui répondit celle du chevalier bleu qui lui opposa son acier, car il se tenait là, droit comme la justice, debout, et pris pour stèle par la malheureuse, car sa pose solennelle semblait âgée par la végétation. Le récit de ses tourments avait pourtant tiré la vérité de sa léthargie, et s'engagea alors un combat titanesque. D'abord surpris, le chevalier tyrannique se reprit rapidement. Il pivota dans un fantastique élan afin d'asséner un coup de taille avec l'entièreté de sa force. Le fracas de sa lame contre celle du chevalier bleu retentit dans toute la forêt et jusqu'au village alentour. Mais ce dernier ne recula pas et répliqua d'une même force, impassible, toujours gagnant du terrain, comme l'inébranlable force de sa volonté, écrasant de la main de la justice son adversaire luttant avec acharnement. Le combat se poursuivit toute la journée et toute la nuit, attirant une foule toujours plus nombreuse de curieux et d'exaltés, chacun espérant secrètement que le chevalier bleu mettrait à bas le tyran. Les propres hommes du château, venant au secours de leur maître, plus par crainte que par devoir, n'osaient s'interposer dans ce combat, tant la violence des chocs et le fracas des armes semblaient épouvantables. Contraint de reculer devant la pluie de coups qui ne perdait pas en intensité, le chevalier meurtrier demandait qu'on l'aide. Mais personne ne répondait à son appel. Au petit jour, son genou ployait face aux assauts répétés du chevalier bleu. « Ne suis-je pas votre seigneur de droit ? Pourquoi ne venez-vous pas m'aider ?» dit alors le tyran. Dans la foule, les gens détournèrent les yeux, excepté un enfant, contusionné et sale, qui répondit « Personne ne t'aime ». Alors, la vérité asséna son dernier coup et délivra le monde du tyran.
Depuis ce jour, lorsque malheur et injustice menacent, les gens de la région savent qu'il existe un refuge. Qu'endormi dans les bois, le chevalier au bouclier bleu protégera les innocents et les insoumis. La vérité pour écu, celui qui parle juste ne craindra pas les armes des hommes sous son regard. Merci d'avoir écouté Le Chevalier au bouclier bleu, un conte d'Éric Jolicat. On se retrouve bientôt pour un nouveau conte-gouttes. Et n'oubliez pas, toutes les gouttes comptent.